Avant la crise sanitaire, Tapu Faoura avait 1 ou 2 cochons dans son parc. Aujourd'hui, il fournit tout l'atoll de Manihi. À chaque grande occasion, comme les mariages, les baptêmes, l'arrivée de la famille de Tahiti, c'est Tapu que l'on sollicite. Certains travailleurs de sa ferme perlière ont été affectés à la partie élevage ainsi qu'à l'activité agricole qu'il a lancée dès 2020. Voilà, le potager quoi. Alors, quelle est ta production? C'est pour une consommation personnelle? Non, pas du tout. Je livre aussi pour le village aussi. Pour le moment, j'ai que du potager avec des tomates. À un moment donné, j'avais des concombres avec des aubergines, mais ça y est, c'est fini. On passe à autre chose. Donc tu fournis le village de Manihi avec tes produits? Voilà, avec ce qu'il y a là. Mais il y en a moins là pour le moment, mais pendant un moment donné, toutes ces tables étaient toutes pleines. J'ai le matériel, j'ai un broyeur qui sera pour broyer tous les trucs qu'on a nettoyés, les déchets verts secs. Après, il faut mélanger avec des déchets verts qui poussent. Boule de coco, cacapoule. Après, il faut filtrer tout, aussi les terres que tu vois là juste derrière moi. En faisant tout ça, tu auras de la bonne terre. Quand Tapu décide d'entreprendre quelque chose, il voit grand et il voit loin. Sur la lancée, il a également, en plus du parc à cochons et de ses champs de fruits et légumes, créé son propre poulailler. Ça fait longtemps que j'ai eu l'idée de le faire, comme il y avait d'autres qui faisaient ici. Mais après, j'ai vu quand même qu'il n'y avait pas assez. Il fallait vraiment faire quelque chose pour l'atoll. On est quand même assez beaucoup comme population. Et c'est comme ça que je me suis lancé aussi dedans. Sinon, comment ça se passe? Il y avait des pénuries, l'activité n'était pas régulière? Oui, c'est ça plutôt, parce que même des magasins aussi commandés sur Tahiti aussi. Et que maintenant, ils seront même fournis ici aussi. D'accord. Ça veut dire que vous faisiez venir les œufs de Tahiti de temps en temps? Ah bon? Oui. Mais plus maintenant. C'est un coût quand même, il faut quand même les protéger, tout ça, parce qu'il y a quand même des prédateurs, il y a des chiens, il y a des chiens sauvages. De temps en temps, il faut faire attention aussi. Pour le moment, on est entre 14 et 15 plateaux par jour, de vin. Ouais. D'accord, et en plus là, comme on a vu sur les images, on est sur un moto un peu à l'écart, on va dire, du village. Comment ça se passe? Il n'y a pas de camion pour livrer les œufs ici? Non, pour le moment, il n'y a pas de camion. Comme dans les Tuamotu, c'est plutôt en bateau. Je me fais livrer 3 fois par semaine. D'accord, ça se passe bien parce qu'on sait que de temps en temps, dans le lagon, ça peut être un peu houleux, quoi. Oui, c'est houleux, c'est pour ça... on a aussi des bacs avec des protections dessus, des bacs plastiques que les œufs ne se mouillent pas. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter avec la vie.